dos, tres, cuatro, clap. Bienvenue, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le duo Vimur, si vous ne connaissez pas encore. Ça fait maintenant 8 ans qu'on performe ensemble. On fait des lives audiovisuels. Moi en tant que VJing. Donc vous savez ce que c'est le VJing? Oui. Ok, super. Je réexplique rapidement. Non, mais non. En fait, c'est de la production vidéo en direct avec des vidéos que je filme moi-même et que je retransforme via logiciel. Donc ça, c'est ma partie visuelle et la partie audio. Et ouais, du coup musical, où là, moi, je fais de la production et du chant. Et, production, c'est composition, mais du coup, comme ça, avec beaucoup d'instruments électroniques, on appelle ça la production. Voilà. Du chant, du texte, plein de choses. Et on se base sur des éléments vidéo et audio qu'on récupère dans la nature. Donc ça va être des sons, ça va être de l'environnement industriel, naturel. Et après, on réutilise tout ça dans nos compositions. Quand on fait les performances, c'est de la matière qu'on utilise et qu'on retransforme à chaque fois. Donc c'est jamais exactement la même chose. On a une idée, une partition de là où on va, mais après on improvise en direct également. Est-ce que tu veux continuer un peu? Ouais. Bah non, on fait le fil. Alors ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui s'appelle Épopée transversale. C'est un projet qu'on a commencé l'année dernière en se basant sur l'expérience qu'on a vécue à l'Université du Sursaut. C'était des conférences qu'on a donc suivies au Prieuré, les résidences qu'on a faites un an auparavant aussi à l'Université du Sursaut. Et c'est basé en gros sur comment... Enfin, on s'est inspiré de ce qu'on a vécu au Prieuré et toutes les questions qui sont posées et des sujets qu'on traite habituellement sur le rapport entre l'être humain et la nature, sur comment est-ce qu'on habite des espaces, comment est-ce qu'on recrée ce lien entre la nature grâce à la technologie ou à cause de la technologie. Donc on se situe un peu entre les deux comme ça. Et on traduit ça dans des performances. On utilise l'art, c'est ce qu'on sait faire de mieux, ce qu'on aime faire le plus pour pouvoir traduire tout ça. Et là, c'est un projet qui est en cours de création. C'est souhait. C'est un projet qui est en cours de création. Donc, on a filmé des éléments des conférences de l'année dernière, des éléments aussi du décor, enfin du lieu extérieur. Et on a commencé à raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet-là, justement le projet d'université, et quelles questions, nous, ça nous a posé. Les rapports de classe, de genre, d'origine sociale aussi. Actuellement, le projet, on a fait une résidence pour soutenir la création émergente à Bruxelles qui s'appelle Looking Out. Est-ce que tu veux peut-être continuer un petit peu Oui, non, voilà, l'idée de ce projet à Bruxelles, c'est qu'en gros, c'est un soutien, c'est plus de l'ordre du soutien de la mise en scène et de la création. Et donc, pendant 2 mois à peu près, on a été guidés en fait, sur comment on pouvait amener notre projet à être plus ce qu'il fallait qu'il soit. Donc, en l'occurrence, nous, c'était plus immersif parce qu'on l'a présenté et le public et les programmatrices et tout ça, programmatrices, parce que évidemment, c'était mixte, se sont dit, nous, on a envie d'un truc qui soit encore plus immersif. Parce qu'on était le seul projet audiovisuel, c'était vachement axé théâtre, en fait, dans ce appel à projet. Et voilà, et en gros, nous, ils nous ont un petit peu guidés, aidés. Et l'idée, c'est après qu'on a présenté ce projet-là à plein de personnes de l'ordre de plus des programmateurs et programmatrices, en fait, de Bruxelles. Et ils pouvaient nous acheter le projet pour le présenter dans les salles. Donc, on est programmé en septembre. Et donc, ça devait être un projet en cours de création, quoi. Mais du coup, c'était un peu un enjeu parce que nous, on arrivait un peu dans le milieu complètement théâtral, où il y a évidemment un aspect un peu théâtral à notre boulot, mais où c'était plus performatif et un peu abstrait aussi. Ce qu'on va présenter, c'est plus une question, une recherche, c'est pas du tout un propos défini, genre on pense ça, c'est un absolu. Et à savoir que nous, quand on a commencé, c'était plus qu'il y a un an, c'était presque, je crois, plus 2 ans, voire 3, quand il y avait encore personne, en fait, ici, dans la baraque, dans le prieuré, quoi. Donc, c'est vraiment juste inspiré du lieu, de ce qui voulait en émerger, de ce que nous, on en a ressenti. Et puis après, l'année d'après, on a été interviewé, justement, des locaux villageois, les commerçants, les commerçantes, et un petit peu essayer juste de tirer des propos, des pensées, sans amener de nouveau d'avis prédéfinis, juste on pose un constat. Et en fait, l'idée du projet, c'est que c'est un projet évolutif et c'est ça qu'on a envie de montrer. C'est pour ça qu'on l'a appelé épopée transversale, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le processus qu'on avait un côté un peu documentaire et recherche et surtout humain en fait. Et c'est un peu l'idée quoi. Voilà. Ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est un extrait de la performance qu'on est en train de construire. Donc, durant le programme du Looking Out qu'on a suivi l'année dernière, là, l'extrait qu'on vous montre, ça dure à peu près 17 minutes. Et ça vous montre un peu une idée de la mise en scène et de la forme que ça va prendre. Voilà, donc c'est encore à l'état de recherche. On a fait une résidence d'écriture entre-temps pour peaufiner le projet.
Et c'était pour vous montrer un peu une étape de travail et qu'on puisse en discuter après tranquillement, quoi. Ouais, si on veut, et c'est surtout un peu donner l'objet de toute la recherche et de tout le fruit de la rencontre avec le lieu et de nos relations aussi avec vous et de ce que nous, ça nous a inspiré. Et c'est, en fait, je pense que ça va être drôle aussi, peut-être vous plus précisément, de voir un peu de voir un petit peu ce qui en a été sorti il y a 2 ans et de ce que c'est maintenant, l'évolution du truc. Et donc, nous, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue ce projet sur base vraiment du lieu ici ? Est-ce qu'on le retransforme? On ne sait pas trop parce que finalement, c'est un projet qu'on va aussi faire à Bruxelles. Mais à Bruxelles, ils attendent quelque chose de plus local parce que forcément, ils se disent ok, c'est hyper intéressant, mais c'est vraiment axé sur un projet qui est en France, qui a des problématiques qui sont vraiment locales. Donc voilà, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu cette question-là qu'on a envie de présenter, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou Après, peut-être. Ouais, après. Ouais. On va d'abord vous montrer ça. Et là, s'ils cherchent la terre, leur projet, c'est d'amener l'université à la campagne. Hein, c'est ça leur projet. C'est un peu ça l'idée, mais en enlevant le côté académique de l'université. Voilà. Oui. Ça, c'est la philosophie. Automatiquement, il faut revenir à l'époque où on discute autour d'un banc, puis voilà, c'est ensemble. C'est beaucoup plus horizontal, quoi. Et donc ça, vous ressentez un impact déjà à Saint-Benoît, ou est-ce que vous avez eu des retours ou, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir comme... Ce serait bien, mais il va falloir du temps, comme tout ce qui se passe à Saint-Benoît. Le Berrichon, il va pas s'emballer, hein. Il va prendre du recul, il va regarder comment ça marche. Peut-être qu'après, ça va être comme ça. Hein. C'est-à-dire que maintenant, malgré tout, il y a quand même beaucoup de retraités d'origine berrichonne et qui ont vécu dans les grandes villes françaises et qui reviennent au pays finir leur vieux jour. Donc, je dirais qu'on est peut-être un peu plus éclairé sur ce genre d'activité que le natif d'ici qui n'a pas bougé, quoi, voilà.
Ok. Je n'ai pas bougé, je sais Oui, pas. Attention, attention, Elle attention. n'arrête pas de dire elle va exploser à 100 km à la ronde et ainsi de suite. Non, non, il y a des exceptions, hein, heureusement. Oui, bien Oui, sûr. oui, non, non, il y a des Et donc vous y voyez un aspect bénéfique de ce projet d'être venu donc s'installer ici pour accueillir des personnes de tout horizon pour des débats. Je pense que ça serait surtout bénéfique, surtout pour les étudiants parisiens. Justement, l'idée c'est que ça ne retombe pas là-dedans dans l'entre-soi parisien. Oui, c'est ça. Non, c'est pas leur volonté. Hein, Non, donc, c'est ça. L'ouverture avec nous, C'est c'est ça ce qui est important, c'est de faire apprendre des choses que nous. non, bah, ils ont fait une première ouverture au public début juillet. Malheureusement, bon, bah, tous autant qu'on était, enfin, une personne qui aurait pu être intéressée, bon, bah, on était pris ailleurs. C'est vrai que c'est drôle. Il y a eu beaucoup de choses en même temps cette semaine. Et toi, tu cherchais quoi? Du calme, une résidence, de l'espace de réflexion mentale. J'y ai trouvé de la collectivité, de l'humanité, une plénitude isolée, mais non illusoire. Et puis j'y ai surtout trouvé ce que je ne cherchais pas.
ça parce que d'un côté on a envie d'une grande liberté de penser et de l'autre côté on se dit que c'est le meilleur endroit pour conserver un certain savoir lorsque les institutions s'effondrent un peu partout. L'université du Sursaut, elle s'appelle l'université du Sursaut parce qu'elle est à Saint-Benoît-du-Sault et comme elle est en hauteur dans un monastère bénédictin, bien qu'elle ne soit pas religieuse du tout, elle est sur le Sault, et donc on l'a appelée Sursaut. Mais en même temps, ce qu'on veut signifier par là, c'est qu'il y a quelque chose du savoir qui reprend ses conditions effectives d'existence et qui ressuscite en quelque sorte. Et de construire des nouvelles pensées, des nouvelles philosophies, et cela de manière assez ouverte, en évitant les formes de pouvoir trop autoritaires. Je cherchais depuis longtemps une manière de s'engager et de faire un projet qui soit vraiment impactant. Évidemment, quand j'étais plus petit, à force de voir tout ce qu'on nous dit à la télé ou tout ce qu'on nous dit à l'université, je me suis dit peut-être je vais lancer une start-up. Très vite, je me suis rendu compte que pour qu'une start-up marche, pour lever des fonds, il faut que la start-up fasse du fric. Et me lever tous les matins juste pour faire du fric et pour engranger plus de profits, en tout cas, moi, ça me motivait pas tant que ça. Il en faut du fric, hein, je crache pas dessus, mais pour moi, c'est plus un moyen de réaliser des choses plutôt qu'un but en soi. Loin des centres urbains, à la campagne. Mais la deuxième, c'est aussi que ça donne une certaine liberté, parce que en fait, on est dans un monde dans lequel on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas grand monde, on est libre le matin d'organiser notre temps et notre espace comme on le veut. Et il y a une très forte demande en fait autour de ça, ce qui nous allait très bien, parce qu'en même temps on avait l'impression d'apporter quelque chose et en même temps on était bien accueillis. Alors, je verrai peut-être à l'occasion, mais j'ai pas forcément de temps, voilà. Non, bien sûr. Donc, mais bon, je ferme pas les portes, on sait jamais, voilà. Et là, enfin, bon, après vous venez de découvrir, mais dit comme ça vous... Est-ce que vous y voyez un bénéfice? Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser les personnes? Ça peut être un beau projet. Après, dire que ça changera quelque chose ou pas, là par contre, je ne sais pas du tout. Mais c'est déjà bien. Des gens qui viennent de l'extérieur et en plus qui... Voilà quoi. On sait jamais, ça peut être sympa. Ouais. Et si, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que, et l'âge qu'ils ont, etc., mais est-ce que c'est par exemple le genre d'endroit où vous enverriez vos enfants par intérêt, par curiosité, quoi? Ouais, moi, elle est pas majeure, donc elle est encore un peu jeune, mais pourquoi pas, si elle était en âge de lui dire voilà, de lui exposer le truc, et puis si elle voulait, bien sûr, je n'empêcherai pas, par contre, c'est sûr. Ouais. Ok. Bon.
Et voilà. Super. Merci pour votre attention. Oui, à fond, trop bien. C'est marrant, on va voir ça. Oui, c'est ça. On a encore repensé à des choses en le regardant en Oui, même à temps. fond. Quoi. Ouais. Du coup, forcément, le son est un peu pourrave, donc bon, voilà. Mais vous avez capté, quoi, j'imagine, tous les moments de base. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas entendues, des mots, des trucs comme ça, mais on a quand même pu reconnaître Blaise et Clément. Comment? D'accord. Mais voilà. Que dire? Vas-y, je pense qu'on a, là pour l'instant, pour le projet, on va continuer. On est sur la production là pour l'instant, donc on cherche des espaces pour pouvoir répéter et construire la mise en scène, donc du coup en 3 dimensions, avec l'idée d'avoir un écran translucide comme vous avez vu et qu'on puisse s'installer tout autour. Donc le public sera invité à s'installer tout autour de l'écran et de la disposition qu'on a mis. Ce qu'on a déjà fait pour d'autres performances avec d'autres thématiques, et ça marche vachement bien, quoi. Parce que l'idée, c'est vraiment de sortir de l'aspect frontal pour que en fait, tout le public soit immergé et soit vraiment pris dans le propos, quoi. Puisque c'est aussi le public, l'humain qui fait l'objet du travail. Et qu'on puisse avoir aussi le son spatialisé dans la pièce. Comme ça, chacun peut venir s'installer durant la performance, rester debout, assis, bouger, circuler, pas qu'il y ait un rapport un peu frontal assis comme ça, qu'on trouve un peu autoritaire et qui n'est pas très agréable pour ce genre d'expérience. Donc là, ce que vous avez vu, c'est une version plutôt assise, mais l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse vraiment faire un truc hyper immersif. Et le public puisse vraiment se mouvoir à sa manière, quoi. Voilà. Parce que... non, c'est tout. Moi, je suis très contente d'avoir montré ça, de voir avec le recul, je vois encore d'autres choses. Et voilà, c'est tout. Merci à vous aussi de nous avoir permis de générer tout ça, en fait, quoi. Donc, bravo à votre projet et voilà, c'est tout. Et puis on pourra continuer à en parler en mangeant, en buvant ce soir aussi. On s'est dit toutes les questions sont bienvenues, on pourra en discuter tranquillement autour d'un petit verre. Et merci encore à vous. Merci.